Il y a des gens qui veulent entrer, il y a des gens qui veulent sortir. On va bénir aujourd'hui, non? Mais dans cette salle, il y a deux autres qui commencent à dire moi, je veux. Non, cet homme-là, je ne veux plus. Non, je souffre dans ces mariages-là. C'est comme l'autoroute. Il y a des gens qui cherchent la sortie, c'est où? Mais il y a des gens qui entrent. Mais c'est ceux qui entrent avec Elohim. Ceux qui entrent avec Jésus. Même si dans les cartes bancaires, il n'y avait pas l'argent de payage. Mais dans ces cas, ils ont la foi. Ils ont la foi. Quand ils vont arriver là où il y a des difficultés, l'argent ne peut pas résoudre le problème de mariage. L'argent n'amènera pas la paix. On a vu les hommes qui avaient l'argent, après ils sont devenus rien. Commence avec ton mari dans la souffrance. Commence avec rien. Mais c'est lui qui connaît la fin de votre vie. Oh, rendra ce que vous avez besoin. Il vous donnera ce que vous avez besoin. La Bible dit quand tu crois à l'Éternel, mets ta confiance, il agira. Pas confiance aux amis. Oh non, moi j'ai un ami, dès qu'il y a un problème, viens, mon ami est-il? Qui t'a dit un ami est-il? Qui vous a dit qu'il est vraiment pour votre mariage? Il y a un homme qui connaît le mariage. Ce n'est pas aller pour nos parents. Nos parents sont que là. Dieu les a donné l'autorité. Ce n'est pas eux. Mais il y a quelqu'un à part les parents. Première chose, c'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné seulement son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez déjà accepté Jésus, derrière le mariage, tout, dans leur couple, bien, mais à part le mariage, il y a la vie éternelle qui est là. Non. Vous allez voir, derrière ce mariage, derrière notre bien-aimé, notre soeur, ne croyez pas, derrière, il y a un homme qui est là. Et c'est seulement, il y a un homme qui est là. Il s'appelle la vie éternelle. Il s'appelle la vie éternelle. C'est-à-dire que si toi tu vas venir derrière, oh non, on va voir. On va voir quoi? On va voir que la gloire de Dieu. On va attendre. On connaît. On est déjà habitué de voir le mariage comme ça. Bien, mais tu es déjà habitué que Dieu te bénisse. Mais tu n'es pas habitué à la gloire de Dieu. Ah, tu n'es pas habitué à la gloire parce que c'est là où tu vas échouer. Amen. Non, je sais. J'ai déjà vu. J'ai l'expérience. Tu as l'expérience par rapport à la parole de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Nous, on a vécu des choses. Hein. Vous avez vécu des choses parce que vous ne voulez pas Jésus. Amen. Oh non, moi, je vais rester célibataire jusqu'à ma mort. Célibataire, est-ce que c'est la parole de Dieu? Je parle ce soir. Celui qui va dire c'est divorcé, va l'en affaire. Ah, c'est la parole. Bien, écoutez-moi. À aucun cas, je ne prêcherai la parole de flatter les gens. Lui-même, il avait l'habitude de dire en vérité, je vous le dis. Si tu as des idées de fuir ton mari, je vais te déclarer, je te dis dans la parole de Dieu, lui-même il a dit ceci. Si tu veux te divorcer, attends que ton mari puisse mourir. Ah, si lui va mourir, c'est là où tu vas te marier. Ah, je vois que tu vas attendre longtemps. Viens pas maintenant. Tu vas attendre longtemps. Oh non, je vais attendre la femme de la Eve va mourir. Bien, mais quand on attend comme ça, la mort ne vient pas. C'est là s'il y a des problèmes à arranger. Chercher le terrain d'attente. Dans le mariage, ce qui est très fort, ce qui dépasse tous ces dialogues. Il faut savoir parler. Il faut savoir dialoguer. Il faut savoir s'expliquer des choses. Mais quand il n'y a pas de dialogue, même l'Éternel Dieu les amis, il dialogue avec son église. Par plusieurs moyens. Par prophétie, par la parole, par parole de connaissance, par le musicien, par le protocole. Tout ça pour dialoguer toujours. Chercher le terrain d'entente avec son enfant, avec son église. De la même manière, je te parle. S'il y a dialogue, vous allez arriver très loin. C'est ça le secret du mariage. Aujourd'hui, nous sommes là pour bénir les mariages de notre bien-aimé frère Hervé et notre sœur Louise. Ils ont accepté d'accomplir la parole de Dieu. De la même manière, ils ont accepté cela. Ils n'ont pas voulu aller seulement ailleurs, mais ils ont accepté de confirmer cela dans la maison de Dieu. Je ne crois pas qu'on va bénir le mariage. On va célébrer le mariage. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui a déjà béni. Premier jour qu'ils avaient accepté dans leur cœur
de se dire que nous allons être ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité, ils ont été déjà bénis. Aujourd'hui, là, on va célébrer le mariage. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Oh, mon mari, là, je ne l'aime pas. Bien aimé. Oh, il ronfle trop. Qui t'a dit? Toi, tu ne savais pas qu'avant d'entrer le mari, il ronflait. Ou sa façon de manger, ça ne me plaît pas. Mais là, tu commences à voir. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu commences à passer au sexe, tu vas aller en enfer. Mais non. Quand j'étais avec Mathieu mangeait avec gentillesse. Avec respiration. Non, quand j'étais avec Pauline vraiment aimait parler sentiment. Pauline était calme, elle m'appelait chérie. Dieu dit, mais ce n'est pas le premier de chérie. Appelle-moi même Timothée, mais si je viens là, je sens l'amour. Je sens l'amour. Les parents ne vont pas passer d'un bébé. Mon doudou, mon chouchou, mon alpha, mon oméga. Avec Jésus. On a vu les enfants, mon doudou, mais après qui là? Ça devient terrain de boxe. Tu as oublié mon doudou. Tu as oublié chérie. Il y a des gens qui s'appellent seulement chérie avec profit. Surtout quand il arrive les 5 du mois. Surtout c'est en France. Dès que c'est les 5. Chérie, tu vas circuler dans la maison. Chérie, parce que la café est déjà passée. Et pas maintenant. On parle avec plus fort. Ne soyez pas, n'ayez pas dans les problèmes à cause de l'argent. Mais soyez acceptez Jésus. Qu'il soit le conducteur de votre mariage. Laissez-nous de la main. Amen. Bien aimés qui vont se marier aujourd'hui, on n'a pas trop de conseils à Dieu. Le fait que Jésus est dans leur couple, le fait que Jésus sera, il est le conducteur de leur couple, même dans les problèmes, même là où il y aura des combats, croyez qu'avec Jésus il y a toujours la victoire. J'ai déjà vu un homme qui est passé vers la croix et le célébrer. Le fait qu'ils ont accepté que l'église puisse venir, l'église puisse célébrer ce mariage, je vais vous déclarer ce soir, dans les problèmes, pensez à Jésus. Dans les problèmes, même quand vous allez voir, il y aura des combats, que personne ne vous dise que dans le mariage, il n'y a pas de combat, il y a des combats. Pour savoir vraiment que c'est ta femme et c'est ton mari, c'est dans les épreuves qu'on reconnaît un vrai homme et ta femme aussi. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh non, quand il y a des problèmes, oh moi je vais aller chez moi. Oh je vais quitter. Ne quitte pas. Sois ensemble. On a l'habitude de dire dans le bonheur et dans le mais je ne crois pas. Lorsqu'il y aura des malaises, c'est Jésus qui va être à la place. Lorsqu'il y a le bonheur, il y aura toujours Jésus. Le mari va se mettre dans le combat de l'humanité. Gloire soit à Dieu.